la part du groupe Heure Avenir. Je voulais commencer par lequel, parce qu'ils n'ont pas de numéro. Il n'y a pas le numéro 1, il n'y a pas le numéro 2. Oui, mais ça, c'est pas grave. Lequel vous voulez? Les rythmes, c'est Frédéric Recourt et le PLU, c'est Jean-Paul Legendre. Ben, il a qu'à prendre la parole tout de suite. Mais je ne comprends pas. Les vœux qui sont présentés par la majorité sont défendus par la majorité et l'opposition répond. Et la majorité répond. Non, ce n'est pas Alfred Recourt qui va présenter le vœu de Ravenir. Ou alors, il y a quelque chose qui m'a... C'est son côté dictateur. Maintenant, il a pris la main. Non, mais le PLU, c'est Legendre qui va rapporter, Jean-Paul. Et sur les rythmes, vous avez un autre spécialiste, expert chez vous, comme nous on a Recourt, vous en avez un chez vous? Mais tu peux rapporter les deux. Hein? Bon, monsieur Legendre, allez-y. C'est des discussions qu'on a déjà eues un petit peu au cours de cette session. Sur le PLUI, c'est la demande tendant à la suppression de l'article 63 de la loi ALUR, et non pas ALU, en rappelant les arguments qui ont été développés. Je ne sais pas si je dois les reprendre, mais aujourd'hui, il y a une véritable bronca qui est en train de se développer, tel que c'est présenté et tel que ça se passe. Moi, je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir une réflexion qui permette de comprendre les endroits où ça peut être utile d'avoir ce type de concertation. À l'heure actuelle, c'est vraiment du dessaisissement pur et simple des communes rurales. Donc, on demande, on fait remarquer aussi au passage que ça alourdira l'instruction des dossiers et que beaucoup de communes rurales, en outre, auront le sentiment de n'avoir plus aucune compétence de poids à exercer, ce qui, je pense, n'est pas bon pour la démocratie locale. C'est la raison pour laquelle nous demandons que soit retiré purement et simplement l'article 63 de cette loi. Alors, je sais bien qu'il y a des procédures qui sont en cours, qui visent plutôt à faire des minorités de blocage, mais je pense qu'on peut passer ce message à nos parlementaires qui en feront, j'en suis certain, le meilleur usage dans le cadre de leur réflexion législative. Tout le monde est d'accord? Non, moi je suis hostile. Je suis hostile à l'adoption de ce vœu pour deux raisons. Un, sur le fond, on en a largement débattu. Il n'y aura pas de retrait de l'article 63. Il y a des discussions qui sont en cours au Parlement, d'abord au Sénat, après à l'Assemblée, peut-être en commission mixte paritaire. Donc moi, je suis hostile à l'adoption sur le fond et sur la forme. Ce sont des injonctions qui ne me conviennent pas. Madame Auger. Oui, moi je suis aussi très, très perplexe. Parce qu'il y a une certitude, c'est que l'éducation nationale a besoin d'une grande réforme. On n'est pas... Madame Auger. Excusez-moi. C'est l'âge. Bon, bien, je n'ai pas d'autres demandes de parole. Monsieur Larmanou? Parce que vous savez ce que j'ai dit sur l'urbanisme, n'est-ce pas? J'ai donné mon point de vue. Je suis vraiment persuadé que, sauf si le gouvernement, et je pense qu'il va le faire, si vous nous rassurez là-dessus, n'impose pas unilatéralement le transfert de l'urbanisme aux agglos, enfin, aux communautés de communes, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Je vous le dis, ça fera plus de mal que de bien. Monsieur Larmanou, oui. On a eu, en plus ne venant pas de ma part, mais venant d'un sénateur très virulent de l'opposition, Ladislas Poniatowski, qui nous a retracé les discussions, c'est ironique, qui nous a retracé les discussions qui sont en cours actuellement entre la ministre chargée de l'urbanisme, Madame Duflot, et le groupe parlementaire, avec deux amendements qui ont été présentés, un amendement de retrait pur et simple
qui a été présenté par l'opposition et un amendement de compromis qui a été présenté par les radicaux de gauche et qui a soutenu le Parti socialiste. Le Parti communiste, je ne sais pas ce qu'il a fait, s'il était... Moi, je vais vous dire ce qu'il a fait. Bon. Le groupe GDR, en l'occurrence, n'est pas favorable au transfert de ses compétences aux intercommunalités. Voilà. Cependant, je crois savoir que les amendements en question tendent à assouplir cette règle, cette obligation, qui est quand même un peu autoritaire, très autoritaire. Une obligation, c'est une obligation. Donc, prévoit au contraire qu'on pourra se déterminer pour ou contre le transfert si, dans l'intercommunalité concernée, il y a une majorité qualifiée qui le veut. Mais s'il n'y a pas de majorité qualifiée, les collectivités restent libres de garder leurs droits en matière d'urbanisme. Voilà. Si cela est adopté, je dis à mes collègues, je ne vote pas le vœu. Mais je ne sais pas où on en est. On en est là où... Non, mais tu peux voter avec l'UMP si tu veux. Non, je vais m'abstenir. Je m'abstiens. Je m'abstiens. Non, c'est pas avec vous, je m'abstiens pour des raisons personnelles. Je trouve que c'est une erreur. Arrêtez les gars. On vote, Monsieur le Président, parce qu'il fait très faim. Bon, je mets le rapport aux voix. Je mets le vœu aux voix. Qui est contre? Qui c'est qui est contre? On a des pouvoirs et tout. Hein. Qui est pour le vœu? Abstention? 3. 4. 4, pardon. Ben, on a la majorité, non? Oui. Oui. Rejeté. Non, mais on considère que là, nous, on a tous les pouvoirs. Vous voulez qu'on vérifie vos pouvoirs? 25 moins 4 égale 21 contre 18. Majorité. Allez, Monsieur le Président, vous êtes président. Mais non, mais il faut compter. On est 43. J'ai vu la forêt de voix de notre côté, le petit bosquet. Nous, on est combien? 29. On est 25. On est 25. On est 24 ou 25? 24. Ah bon, 24. Bon, mettons 24. Ça fait 20. 20 pour. Vous êtes combien? 18? Ben alors, 20 pour, 19 pour. 20 contre, 19 pour. Le vœu est rejeté.